Alors, dans ma vidéo, je vais parler d'une chose, c'est célibataire contre couple. Alors on peut dire aussi couple contre célibataire. La chose que je notifie. Donc, première chose, pourquoi je parle de ça? Juste pour parler effectivement du fait que il y a très certainement des choses que les couples et les célibataires n'arrivent peut-être pas euh, à engendrer, à faire comprendre au niveau du bien-être. Puisque, puisque effectivement, la chose la plus importante, c'est finalement effectivement d'être bien dans sa tête. Donc on peut être aussi bien en couple, qu'on peut être aussi bien célibataire. Il n'y a pas il y a pas de règle. La seule règle qui a été dictée, c'est celle qui nous a été indiquée il y a tant d'années, où effectivement, par nécessité, par besoin de faire perdurer l'espèce, effectivement, il fallait, ouais, il y avait cette notion, mais quand on était plus sur la notion de couple, bien entendu, c'était plus dans l'optique de la procréation, d'établir une famille. Alors au fur et à mesure du temps, par exemple, ce qui a été fait au niveau des mariages modernes, c'est que beaucoup de gens n'ont compté, à vrai dire, sur une certaine symbolique, puisque effectivement, vous entendez par exemple toujours des gens qui disent bon alors, quand est-ce que tu te mets en couple, enfin, etc., tout ce qui s'ensuit. Alors que sur tout ce qu'on a pu voir, par exemple, alors par nécessité, donc il y avait des nécessités euh, pour subvenir aux besoins de la famille, tout ce qui s'ensuit. Après, il y avait quand même de l'amour, il y en avait quand même effectivement, mais voilà, mais de manière générale, on était, sur beaucoup de générations, on est vraiment resté tarié sur ce fait-là, enfin la famille. Bon, après, ça a été un petit peu plus au fil du temps. Le couple qui a vraiment été mis en avant. Du coup, il y a pratiquement pas de place au célibat. Donc quand je dis pas de place au célibat, donc je parle vraiment du fait que la symbolique au travers du couple, au travers du fait qu'il fallait être donc complémentaire avec une autre personne, ça prenait beaucoup d'importance. Maintenant, donc au fur et à mesure, on arrive petit à petit dans un moment, dans une ère, on va dire, où le célibat est un peu plus accepté dans la mesure où effectivement, si on arrive, en fait, si une personne finalement arrive à trouver son équilibre à travers ça, c'est à travers sa vie de tous les jours, son quotidien, ça peut être aussi intéressant qu'un couple. Donc pour le couple, ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, de par la complémentarité, donc par exemple, là je parle vraiment bien du couple moderne, enfin homme-femme, on a vraiment deux positions, on peut dire deux façons de voir émotionnellement. D'accord, en partie. Euh, voilà, et raisonnablement aussi également, mais aussi émotionnellement, donc voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est étudié, il y a une entente qui est faite, et qui fait qu'effectivement, les personnes concernées travers des épreuves, voilà, ont besoin d'être ensemble, donc il y a le bien-être, il y a à travers ce bien-être, donc le fait de vouloir avoir des projets, tout ce qui s'ensuit, d'accord?
Donc, bah, ça peut être effectivement le cas d'une personne célibataire. Donc ensuite, effectivement, bon, il y a la famille et voilà, tout ce qui en suit. Donc, ce que moi, je pense qui est vraiment à mettre en avant, en fait, dans tout ça, donc là, vraiment, dans la partie couple, c'est vraiment le fait que à travers l'autre, on retrouve très certainement voilà, une chose qui nous manquait, qu'on n'arrivait peut-être pas à définir concrètement, mais qu'on peut trouver. Et de ce fait, bah, la complémentarité abrite que les personnes, de par leur volonté d'aller plus loin, donc au niveau de leur vie personnelle, au niveau de leurs projets professionnels et autres, donc s'engagent vers bah, quelque chose effectivement d'assez assez bénéfique. Donc par exemple, en tout cas au niveau, voilà, au niveau familial, si par exemple elles ont des enfants, tout ce qu'ils ont su, elles transmettent quelque chose. Donc ça c'est vraiment pas négligeable, d'accord? Dans la mesure effectivement après, effectivement il y a il y a des valeurs, il y a effectivement des choses qui sont tariées, donc un état d'esprit, tout ce qui s'ensuit. Et puis ça retransmet, ça retransmet, bah, bien entendu, la descendance. Bah, la descendance, c'est assez importante. Là, c'est un fait. D'accord? Donc, ça, on peut pas l'occulter. Maintenant, pour la partie bah, c'est célibataire. Bon, là, hein, sur ce qu'on est sur la planète, on doit être 7 milliards maintenant, sur 7 milliards d'habitants. Ça paraît quand même difficilement concevable de se dire que tout le monde doit être absolument en couple, et des personnes qui sont pas, qui vivent très bien ce qu'elles ont, leur existence, qu'ils ont peut-être pas effectivement et non plus été dans un environnement qui les incitait à vouloir se mettre en couple, fonder une famille, etc., transmettre quelque chose, puis bien, même si effectivement la transmission, elle peut se faire de différentes manières. Mais là, effectivement, par exemple, biologiquement, c'est autre chose, d'accord? Génétiquement, voilà, tout ce qui s'ensuit, c'est autre chose. Maintenant, à travers ça également, donc ce que moi je trouve quand même d'intéressant, c'est que bah, déjà il y a un peu plus de temps pour soi-même. Bah, la concentration, effectivement, au niveau de la concentration, bah, finalement, voilà, comme on pense que pour soi-même, ben, et effectivement, ça nous aide peut-être un peu plus, ça nous amène un peu plus à se concentrer sur soi-même, puisque effectivement, on n'est pas avec l'autre, on n'est pas obligé d'attendre l'autre pour pouvoir donc faire ce qu'on a envie de faire. D'accord? On sait on va le faire tout seul, on le fait au moment où on a envie de le faire, voilà, on se lève, voilà, on se lève tout seul. Mais on continue à faire, à développer des projets. On peut, alors si finalement on veut transmettre quelque chose, on peut estimer inconsciemment qu'on transmet quelque chose. Il y a par exemple des personnes qui sont soldats, voilà, qui ont des tâches enfin, annexes, ou voilà, mais sont qu'ils ont des métiers en tout cas qui les amènent donc par exemple, vous protéger plein de gens, à s'occuper par exemple de plusieurs enfants, par exemple abandonnés. Donc là, je parle par exemple des orphelinats. Bon, on a quand même des personnes, par exemple, au niveau de l'église, qui ont quand même des tâches, qu'ils ont fait vœu de chasteté, donc vœu de célibat. Voilà, voilà, si on regarde bien, voilà, les moines, par exemple, peuvent pas se marier. Voilà, les nonnes ne peuvent pas se marier par principe. Bon.
Donc mais ça n'empêche pas que, voilà, on a tous on les personnes ont un but, voilà. Elles sont sur ce but-là, elles ont quelque chose à faire, elles apportent quelque chose donc, voilà, dans le monde où elles sont, dans l'environnement où elles sont. Voilà, donc au niveau de ça, donc, pour cette partie-là, après au niveau du célibat, on a aussi besoin de se retrouver. Voilà. Donc pour moi, la chose qui est assez importante de noter effectivement dans tout ça, c'est de se dire que, hem, la chose la plus importante tout de même, c'est d'être tout de même bien dans sa tête, d'accord? Il y a peut-être, des personnes qui veulent se forcer à être ce qu'elles ne sont pas vraiment, d'accord? Donc vouloir être en couple, vouloir fonder une famille, tout ce qui s'ensuit, donc ça c'est biologique, d'accord? Donc c'est instincts, naturels, donc forcément, on sera toujours porté par ça. Maintenant dans certains cas, dans certains moments, on a envie aussi d'être en phase avec nous-mêmes, avec, l'environnement, qui nous entoure, donc après c'est effectivement ça découle de tout un travail, donc de cette partie-là, la solitude ne peut pas être vue comme un fardeau puisqu'on n'est pas tout seul. On n'est pas vraiment tout seul, on est en soi-même avec le monde. On a toujours, des idées qui nous viennent. On a toujours envie de faire des projets quelque part, on a envie enfin, comme on dit, profiter de la vie, mais c'est profiter de sa vie, mais c'est vraiment dans le sens où se sentir en adéquation, avec quelque chose qui nous porte toujours dans une dans une plénitude. Donc, voilà, on est vraiment dans la plénitude, donc la plénitude, on peut l'être autant dans le couple que dans que dans le célibat. Donc, pour moi, si effectivement on est d'accord avec soi-même, on ne se ment pas à soi-même, bon, pour ce cas-là, je trouve que c'est très bien. S'il y a des personnes qui, par exemple, se marient ou se mettent absolument en couple alors qu'au final, elles voulaient plutôt être seules, c'est un peu compliqué. Et à l'inverse aussi, si des personnes qui sont seules et qui ont du mal à s'avouer qu'elles ont envie, d'être en couple, c'est pas vraiment non plus forcément la solution parce qu'il y a ressenti, il y a une frustration qui s'opère. Donc là, à ce niveau-là, effectivement, il faut essayer de s'accorder sur sa sensibilité. Bon après, il y a tout un travail. Toujours se dire: «Est-ce qu'effectivement n'ai pas été influencé par ça et ça m'a donné envie d'être soit célibataire, soit d'être en couple? Est-ce que je le fais vraiment, pour moi-même? Ou est-ce que je le fais par rapport à d'autres personnes, par rapport à des regards externes et tout ça?» Donc si effectivement c'est par rapport à des regards externes, c'est pas intéressant. Maintenant, il faut vraiment, penser à soi, vraiment savoir ce qu'on veut. Voilà. Pour la partie mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est effectivement l'expression qui définit ce fait-là. On a envie qu'est-ce qu'on veut vraiment? D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être, vraiment est-ce qu'au fond de nous, on ressent le besoin d'être avec quelqu'un et cetera? Ou est-ce qu'on ressent vraiment le besoin d'être avec soi-même? Donc voilà, donc ça c'est important. Après je pense que, tout simplement au niveau de il y a des personnes qui confondent peut-être, le fait d'être seul et le fait d'être esseulé. Esseulé, isolé, voilà. C'est pas parce que vous êtes seul c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous êtes forcément seul, donc si vous pouvez être seul et être très sociable, avoir des amis, une famille, voilà, c'est pas le fait d'être esseulé, parce que être esseulé, c'est vraiment le fait d'être dans son coin et là, effectivement, on se sent vraiment seul parce qu'on va vers personne, d'accord? Donc ça c'est différent également, mais il faut vraiment voir le fait que, voilà, on a quelque chose, on a tous un potentiel, on a la possibilité d'être en accord avec d'autres personnes, il est capable émotionnellement de transmettre quelque chose qui fait que,
de cette manière interpersonnelle, on va pouvoir donc enfin, intéresser les gens, attirer les gens sur quelque chose, en faire des amis, enfin, en tout cas de développer une sociabilité qui est assez importante. Euh, des- S'il y a peut-être effectivement dans certaines pensées qu'on avait peut-être dû nous mettre à une certaine époque, c'est tout simplement, si t'es célibataire, tu es malheureux. Alors que c'est pas forcément le cas. D'accord? Donc on peut être bien là, et comme on peut être bien en tant que célibataire, comme effectivement en couple, on peut être peut-être malheureux en couple, mais on peut être aussi très bien en couple. Donc voilà, tout ça c'est pas rejeté. Dans tous les cas, il y a pas le but n'est pas effectivement d'avoir un jugement de valeur sur l'un ou l'autre, mais le but est de se dire: «Bon voilà, tout le monde a effectivement sa part de bonheur». Il y a pas de critique à faire. Moi si j'ai envie de changer ma destinée, voilà, je m'accroche, voilà, par rapport à ce que je crois être le bien pour moi. Si maintenant je pense que je suis pas en accord avec cet état d'esprit-là, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'accrocher? Perso, j'en suis pas persuadé. D'accord? Et je pense qu'on a de multiples exemples où on voit que, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'avouer qu'elles n'ont tout simplement pas envie d'être comme tout le monde. Elles préfèrent se taire et être malheureuses voilà, en secret. Alors c'est pas vraiment ça le but. Donc voilà, donc pensez à ça. Si vous avez des commentaires à faire, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. Là, j'ai vraiment hâte de les voir. Et puis, j'ai vraiment envie d'avoir des avis sur ça. Et puis, voilà, si vous avez des questions à poser, bon, bah, posez les questions. Donc voilà, bah, je vous souhaite bonne soirée. À très bientôt. Ciao.